Donc, hop, vous inquiétez pas si des fois ça devient noir, c'est parce que je fais des changements de capture d'écran, voilà, enfin de fenêtre. Donc, ce qu'il vous faudra du coup, donc il vous faudra Python, il vous faudra aussi Pygame. Je vous conseille de mettre dans un dossier aussi, parce qu'on va avoir plusieurs fichiers. Donc, je pense que ce sera mieux d'avoir un dossier. Donc, moi j'en ai déjà un ici, c'est Game of Life Code Vidéo. Vous le nommez évidemment comme vous avez envie. Donc, du coup, on va commencer. Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau file. Enter the path for the new file. Donc, lui, ça va être le fichier main. Donc vous allez l'appeler main.py. Donc lui ça va être notre fichier en fait qu'on va exécuter à la fin, qui va du coup lancer le jeu. Mais il va pas contenir tout le code, parce qu'on va essayer de factoriser un petit peu le code, on va les mettre dans plusieurs fichiers, qu'on s'y retrouve un petit peu plus, et pour éviter qu'on se répète aussi un petit peu, parce que vous allez voir que des fois en fait, par exemple il y a des variables, on va les utiliser à plusieurs reprises, donc du coup autant faire un fichier en fait qui va contenir nos variables, et du coup on aura juste à appeler ce fichier, et comme ça on n'aura pas à recréer les variables à chaque fois. Bref, vous allez comprendre après quand je vous expliquer. Donc on va faire comme ceci. Donc là c'est notre fichier principal, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un autre folder, enfin un autre dossier. Donc ce dossier on va l'appeler, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Moi je vais l'appeler ressources, ok, comme ceci. Faites bien attention si vous mettez des majuscules et ou des minuscules, c'est très important pour la suite. Donc là du coup on a des fichiers, donc on regarde bien mon dossier qui contient du coup tout mon projet, voici comment il est. Il a le dossier ressources et il a le fichier main. Le fichier main n'est pas dans ressources. Vous voyez que si j'appuie sur la petite flèche, il n'y a rien qui change. Donc c'est vraiment les deux fichiers qui sont ici, c'est dans mon dossier de mon projet, c'est ressources et main. Là dans ressources, je vais aller du coup dans le dossier ressources et je vais ajouter deux autres fichiers. Donc mon premier fichier ce sera du coup variable. .py, donc c'est un fichier Python qui va contenir du coup des variables. Et ces variables, du coup, en fait, une fois qu'elles seront créées, on aura juste à appeler notre fichier, enfin, créer une petite ligne de commande, et on aura du coup accès à nos variables. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre fichier qui sera game.py, qui va contenir du coup notre jeu en lui-même, en fait. Donc, on verra en temps voulu ce que ça donnera. Ok, donc voilà du coup ce qu'on a. On a du coup un dossier ressources avec game et variable. Et ensuite, on a un autre fichier en dehors de ressources. Donc, on va dire que niveau arbre, en fait, le fichier main.py est à côté de ressources. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, pour le fichier main, on va avoir besoin d'apporter du coup ce qui a été créé, ce qui a été codé, ce qui a été écrit dans nos fichiers qui sont dans ressources. Donc, pour cela, comment on fait? Alors, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup from ressource.variable. Et ensuite on va importer ce qu'on a envie. Si on veut tout importer, c'est-à-dire tout ce qui va être créé dans notre fichier variable, donc ce sera des variables, donc du coup si admettons on a 10 variables et que je veux importer toutes les 10 variables, je fais étoile, c'est-à-dire que j'importe tout. Si je veux juste importer une variable en particulier, par exemple je sais pas si j'ai une variable qui s'appelle test, et la variable test c'est une chaîne de caractères pingouin, c'est extrêmement mal écrit, mais c'est pas grave, je fais import test. Et donc là du coup j'aurais importé la variable test du fichier variable. Ok, donc du coup ça veut dire que je pourrais utiliser cette variable test du coup dans mon main, dans mon fichier main, et j'aurais pas à la créer et à lui attribuer une valeur. Voilà, donc du coup ça c'est bon. Ensuite, si on veut par exemple dans game importer aussi les variables de variables, comment on fait? Alors on fait from.variable import et ensuite on met ce qu'on veut. Si on veut mettre test par exemple, on met test comme ceci. Ok, donc voilà, ça c'est le truc à faire. Donc ça c'est ce qui change en fait, c'est parce que le fichier main et le fichier game ne sont pas tout à fait au même endroit, dans le même pass, dans le même chemin. Donc c'est pour ça qu'on change. Point variable, ça veut dire qu'on reste en fait dans le même dossier. Et ici, ça veut dire qu'il faut qu'on accède à un dossier qui s'appelle ressources. Et ensuite, il faut qu'on accède à un fichier qui s'appelle variable. Notez que je ne mets pas .py. Vous voyez, parce que si je mets .py, en fait, ça veut dire que j'accéderai à un dossier, enfin à un fichier py dans le dossier variable. Enfin, vous voyez, ça serait un peu bizarre. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre .py d'extension ou tout ça. En fait, les extensions, c'est juste sur Windows. Sinon, en vrai, on s'en fout un peu. Mais voilà, donc ne mettez pas .py. Et on va faire aussi importer pygame, donc comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter le fichier après pour vérifier qu'il n'y a pas de problème en fait. Les problèmes, ça peut être par exemple un problème d'import. Ok, hop, comme ceci. Attendez, je vais l'exécuter. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai un problème de capture. Enfin, j'ai pas un problème de capture, c'est que j'ai pas le truc. Ok, donc du coup, là j'ai mon terminal. Vous pouvez voir que là il m'a sorti aucune erreur. En revanche, il y a peut-être eu une fenêtre qui s'est ouverte et qui s'est instantanément refermée. C'est normal en fait, c'est Pygame. Pygame, quand vous l'importez, il va ouvrir la fenêtre mais il va automatiquement la refermer parce qu'il n'y a aucun code en fait
qui dit qu'il faut faire continuer la fenêtre indéfiniment. Voilà, c'est normal. Donc ça c'est bon. Donc ça veut dire que si le fichier est exécuté et que vous avez écrit ces lignes de code et qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que du coup import pygame a bien été importé, donc pygame a bien été installé, et les from resource.variable import test ont bien fonctionné aussi. Ça veut dire qu'il a bien réussi à importer test d'un fichier variable qui était dans le dossier ressources ou dans le nom que vous avez donné. Voilà, donc ça c'était du coup notre première étape, c'était surtout la configuration du coup de notre dossier et des imports. Il y aura évidemment d'autres petits imports à faire par la suite, mais voilà, là on va dire qu'on a le setup de base pour notre jeu.